Voilà où il est mon banc. Bonjour à tout le monde. Première image sur une très belle fête organisée ici pour la fête de la Violette, qui était autrefois la foire de la Violette. Et donc ce matin, à partir de 7 h du matin déjà, l'association a fait cuire ces jambonneaux que l'on voit ici, fournis par le boucher du village de Sainte-Laly. Sainte-Laly en Ardèche, on ne se trompe pas, je suis venue en Ardèche pour cette magnifique fête qui cette année a été labellisée une des plus belles fêtes de village. Alors beaucoup de producteurs sont venus vendre leurs produits. Il y a beaucoup d'herboristes, puisque à la base cette fête donc était une foire pour la vente des fleurs de violettes, entre autres. Il y avait les pieds de chat, il y avait la gentiane. Cette fête avait été un peu oubliée il y a quelques années de cela. Et là, ça fait 4 ou 5 ans où les jeunes et ceux qui participent à cette association ont remis cette foire au bout du jour. Il y a énormément de monde, puisqu'ils attendaient là pour le repas entre 1200 et 1300 personnes. Alors on va avancer un petit peu dans le village. Il y a donc beaucoup de monde ici à la buvette. Nous sommes au cœur de ce village qui est situé à 1200 mètres d'altitude. Il fait partie des plus hauts villages de l'Ardèche. C'est le premier village qui est arrosé par la Loire, puisque nous ne sommes pas très loin du Mont Gerbier de Jonc. Quand ça source la Loire, c'est source de la Loire. J'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a pas mal de brouhaha. Je vais avancer un petit peu. Alors, ici, nous avons aussi ce groupe folklorique que je suis en Lozère et dans le Cantal, celui de la Haute-Truyère, qui est venu à cette belle fête pour animer les rues, et puis ils vont se faire une prestation, plusieurs prestations bien sûr, au cœur du village. Je crois qu'ils ont avancé ici, mais bon. Voilà, alors ici il y a une particularité, c'est ce magnifique toit en chaume. C'est le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Avec cette jolie église. Je ne vais pas vérifier son nom d'ailleurs. Alors je dis bonjour à tout le monde. Un bonjour de Saône-et-Loire. Alors beaucoup d'herboristes qui sont venus bien sûr. Essayer de me faufiler sans trop gêner. Fleurs des collines, fleurs de garrigue. Voilà, c'est l'occasion de montrer un petit peu tout ce que font ces artisans autour des produits régionaux. Là, ce sont des sirops, des tisanes. Voilà, alors ici c'est plutôt côté producteur et artisan. Puis nous avons aussi une foire, donc beaucoup d'étalage au niveau de la quincaillerie, des habits, des fruits et légumes. Beaucoup de producteurs et autres sont venus à cette foire des violettes. On va aller en voir des violettes qui sont séchées. Hop, on regarde ce joli pot. En fait, ces violettes, ce sont des toutes petites pensées. Des pensées sauvages. Des pensées sauvages. Bonjour monsieur, vous êtes en direct pour la place du village. J'ai pas eu la dame. C'est vous la place du village? Voilà. Vous connaissez l'histoire de Sainte-Laly? Pas vraiment, si vous voulez nous... De la Sainte, on parle de la Sainte. De la Sainte. Alors je l'ai Elle est née à Mérida ou à Barcelone? Je sais pas. Je suis pas une bonne chrétienne. Mais dites-moi. Alors vous savez, je viens de la Lozère quand même. Et en Lozère, nous avons aussi... au sud de la France, il y a une douzaine de villages Sainte-Laly. En fait, en Espagne, il y a 2 saintes qui sont nées le même jour, la même année, et décédées la même année. Une née à Mérida, l'autre à Barcelone. C'est la patronne de Barcelone, mais elle est aussi connue à Mérida. Mérida, c'est presque à la frontière du Portugal. C'est l'Extremadura, le sud de Badajoz. Et l'histoire, elle est compliquée. Est-ce que c'est la première martyre qui est décédée à Badajoz,
Et quand les Arabes et les musulmans sont arrivés pour conquérir le sud, est-ce que les chrétiens ont déplacé jusqu'à Barcelone, une place plus sécurisée, les reliques de la Sainte? Et à Barcelone, elle est devenue sanctifiée. Bon, l'histoire est compliquée et même en Espagne, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, à ma connaissance, après je ne suis pas expert complètement en histoire, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur elle. D'accord. Bien écoutez, merci beaucoup pour vos explications. Et des villages de Sainte-Eulalie et des paroisses, il y en a plein en Catalogne, en Espagne. Et en France aussi. Oui, mais beaucoup plus là-bas. J'imagine. Merci beaucoup. Et la foire elle-même, vous pouvez me dire deux mots sur la foire? Il y a quelques années qu'elle a été mise à nouveau. La forme actuelle, c'est-à-dire le dimanche qui suit le 12 juillet, ça date du début du 19e siècle. Voilà. J'ai pas en tête la date exacte, entre 1840, je me tromperai, je ne vous dirai pas la date. Elle existait bien avant, puisque déjà au Moyen-Âge, il y avait les moines, les religieux qui exploitaient beaucoup, qui faisaient de l'élevage et aussi un peu d'agriculture, même beaucoup d'agriculture, et qui aussi connaissaient les plantes et travaillaient les plantes. Donc, les plantes médicinales. Il y avait la gentiane et les pieds de chat aussi, j'ai vu. Oui, oui, l'arnica bien sûr. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ramassent l'arnica du côté de la Champ-Raphaël, autour, sur certains versants. Il y a encore des gens qui ramassent les jonquilles ici même à Sainte-Eulalie dans les prés. Jonquilles et narcisses. Nous, chez nous, ça se fait beaucoup. Moi, ce que j'ai vu cette année, c'est jonquilles arnica, sûr. Après d'autres aussi. La gentiane aussi, mais plus tard. Oui, oui. Et il y a encore des grossistes qui achètent ces fleurs coupées, notamment à Vals-les-Bains et ailleurs. Oui. Même en Ardèche, on a des gens, on appelle ça des leveurs, oui, comme pour les autres petits fruits. Et voilà. Très bien. Mais écoutez, je ne sais pas si on vous a entendu, j'ai pas mis le micro. Vous êtes qui? Alors, la place du village, c'est sur les réseaux sociaux. Ah, c'est vous qui venez de la Lozère? Oui, c'est moi qui viens de la Lozère. Voilà. J'ai pas mis mon micro. Je ne croyais pas avoir comment on devait me contacter qu'on l'a pas fait. Si je peux vous aider autrement, dites-moi. Hein. Ben, je vais faire un tour de par la fête et puis je vais essayer de voir. Je suis joignable, enfin je suis par là. C'est gentil à vous. C'est comment votre prénom? Bernard. Merci beaucoup Bernard. Sartel. Ah, c'est un nom d'ici ça, Sartel. J'habite ici, à temps plein depuis 2 ans. Voilà. Très bien. Et natif d'ici? Natif d'ici? Non, je suis né à Aubenas, mais ma famille est d'ici. Alors en fait, pour situer Sainte-Eulalie, nous sommes entre Aubenas, Privas et Le Puy. Privas et Le Puy. On est dans un triangle. Oui, et puis moi je viens de la Lozère, donc pas très loin non plus de Langogne finalement. Oui, hein? Oui, Langogne aussi. De la Lozère, c'est le plus près. Langogne, et c'est peut-être, c'est à peu près les mêmes distances. D'ici à Langogne, il y a moins de 50 km. Oui. Moi, je vais travailler au Puy, 46 km. Oui. Et à Privas, il y en a 51. Et au Aubenas, 52, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est... Ben là, on va sur Montpezat-sous-Rosan, la direction. Et donc, un des villages les plus hauts de l'Ardèche, Sainte-Eulalie. Oui, mais c'est pas le plus haut. Le plus haut, c'est la Champ-Raphaël. Ah oui, la Champ-Raphaël. Le plus haut du massif central, habité, c'est les Estables. Aussi. Donc, quand vous êtes entre la Champ-Raphaël et les Estables, vous êtes sur un sommet habité depuis très longtemps. Depuis l'époque pré-celtique. Très bien, mais je vous remercie beaucoup pour votre petite intervention, c'est gentil à vous en attendant. On a été très bien reçus d'ailleurs, hein. J'ai eu droit au café, ça a été super. Beaucoup de monde au repas je crois. Hein. Vous avez mangé ici? Non, j'avais pris une petite collation vite fait. Il y a eu beaucoup de repas je crois, de servis. 1450, on a arrêté à 1450. Vous entendez, 1400 et quelques repas ici dans ce petit village de Sainte-Eulalie où à l'année il n'y a pas beaucoup d'habitants. L'association communale de chasse. Ah, parfait. Il y a à peu près quoi, 290 habitants l'année, c'est ce que j'avais vu à peu près. Moins de 215 aujourd'hui. Moins de 215 aujourd'hui. Ok, bien. Je continue avant qu'il ne pleuve. Hein. On a un petit... Il n'y aura que des petites gouttes. Ah ben ça va, alors vous me rassurez. Merci beaucoup en attendant, c'est très gentil à vous. Merci. Au revoir, merci. Voilà, très très bien reçu, sans que je le sache vraiment. Alors j'avais pas mis le micro pour vous faire profiter des bruits de fond de cette fête, de cette foire. Alors oui, effectivement, il fait quelques gouttes, hein. Ça s'est vraiment obscurci. Lorsque nous sommes arrivés, il faisait beau, chaud, nous avions 24 degrés. Et là, oui, effectivement, ça veut faire quelques petites gouttes. Alors là, de cette rue, j'y suis déjà passée. Il n'y a pas trop d'artisans. J'aurais préféré. Attendez, on va se retourner. On va faire une petite rue. Alors,
On a le haut-parleur. Je ne voudrais pas qu'il pleuve parce que j'ai pas de parapluie, je ne vais pas faire mouiller mon appareil. Je vais mettre un peu sous les stands en même temps que je vous montre ces produits. Là, c'est la terrine de brebis, du miel d'acacia. Bonjour, qui nous vient de Fay-Solignon dans la Haute-Loire. Ah, il veut faire des gouttes, oui, mais bon, je ne pourrais pas faire des bêtises. Hop, je vais essayer de passer par ici. Pardon, merci. Voilà, c'est la petite rue de l'église, hein, l'église qui est ici. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. Je crois que ça sort là, hein. Ça sort là, merci. Et là, on va aller dans une ruelle où il y a plus d'artisans que les vendeurs de matelas ou autres. Je ne suis pas venue vraiment pour vous montrer cela. Bon, excusez-moi, là aussi, il y a une ruelle avec des véhicules. Ben oui, il y a énormément de monde. Hein. Et puis, j'aimerais bien retrouver le groupe folklorique. Je ne sais pas où ils sont partis, je n'entends pas la musique. C'est pas grave, on les retrouvera bien d'un moment ou d'un autre. Alors voilà ce que j'avais repéré tout à l'heure. Les ventes de poules, de poulets, de canards. Regardez ça, si c'est mignon. Bonjour. Vous venez d'où? Gioc. Gioc. C'est à 15 km en dessous de la marche et à peu près 25 km au-dessus de Tournon dans la montagne. D'accord. L'Ardèche. De l'Ardèche. Toujours. Mais quasiment à 1h30 d'ici. Alors vous avez des spécimens là quand même. Ah oui. Là ce sont des cochons d'Inde. Oui. Là ce sont mignons. Là. Bon, après on a des pigeons. Des pigeons, voilà. Des après pigeons. on a des canards. Ce sont principalement des races. Hein. Oui, c'est bien ce que j'ai vu, oui. De jolis canards avec les canetons. Ici, des poules pondeuses. Alors ce sont des poules naines, la Ah, première, ouais. avec différentes races, des poules de soie en deuxième. Et après ce sont des licornes. Très bien. Et vous faites tous les marchés, vous faites? Non, c'est exceptionnel. Quelquefois. Et on fait des concours. Ah, des concours. Bien écoutez, merci beaucoup. J'avais regardé ça avec les lapins aussi, de jolis lapins de race, bien sûr. C'est si mignon. Il y avait plein d'enfants tout à l'heure lorsque je passais. Alors, on va continuer un peu ici. Il y a un peu moins de monde dans cette petite rue où j'ai vu des artisans, dont de la vannerie. Voilà, on fait un petit coucou à notre vannière de Lozère. On retrouvera aussi probablement un séjour dans les marchés lozériens, puisqu'ici je suis donc en Ardèche. Voilà, des jolis bijoux artisanaux aussi. Bonjour. Bijoux faits par mes mains. Et félicitations. Votre compagne? Eh bien voilà. Elle est partie, elle n'est pas là. C'est la pause. C'est la pause, oui, c'est vrai qu'en même temps. Mais oui, il y avait beaucoup de monde là jusqu'à présent. Elle est partie au mauvais moment. Et oui, mais c'est pas grave. Merci à vous. On aura vu ces bijoux. Allez, on va faire. Voilà, merci. Ici aussi. Alors là, ce sont des tableaux, de la peinture. Bonjour. Ça aussi, des bijoux aussi, des petites boucles d'oreilles. Herboriste aussi, ici. Ah non, là, c'est la... Si, c'est Crête Pâquerette. Voilà, on fait un petit tour en attendant de rejoindre nos amis du Cantal qui sont eux aussi venus jusqu'ici, en Ardèche. Donc pas très loin du Mont-Mézinc, du Mont-Gerbier-de-Jonc et avec des produits locaux. De la Saint-Sauveur de Montaigu. Dites-nous tout. Je fais des tartinades apéritives et des condiments en nature et progrès à Saint-Sauveur de Montaigu. Qui se situe Vallée de l'Eyrieux. Vallée de l'Eyrieux. C'est vrai que j'en ai rencontré déjà des artisans de la vallée de l'Eyrieux. Voilà. Donc je fais des houmos, du poivron, un délice de tomates séchées, de l'asperge, avec des produits locaux essentiellement.
Et vous vendez que sur les marchés foires? Oui. Ou vous avez un site non, vous n'avez pas de site. La vie est belle malgré tout. Voilà, exactement. Nous dit cette dame. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Pareillement, merci. Vous étiez pour la place du village, si vous voulez vous retrouver. Ben, super, merci beaucoup. Le spectacle folklorique, la troupe de la Haute-Truyère, Voilà. sur la scène centrale, ils sont en train de se mettre en place à Ils vont l'instant. se produire, nos amis Et on va du Cantal. aux belles cultures du terroir, du folklore, de Des la jolies rivière planches à découper ou autre. Mathieu va peut-être chanter une chanson pour vous, c'est possible. Avant qu'il ne pleuve trop, mais bon, c'est vrai que ça s'est dégagé au niveau des gros nuages noirs que nous avions là à midi. Mais ça veut tomber un petit peu d'eau. Bonjour Marie-Blanche. Alors ici c'est la crème de marron, ben oui en Ardèche. C'est une évidence que d'avoir des produits comme cela. Ici c'est bien, c'est joli, ce sont des bougies. De l'argile. Bonjour madame. Céramique, bonjour. Fait main. Voilà, tout est fait main. Vous êtes d'où vous venez? J'habite au Benat, Au Benat, oui, vous êtes en voisine. Hein, en voisine. voilà, Ouais, voilà, oui. parfait. Donc il y a des bougies à la violette, Et oui, de la cire de soja. Voilà. Et puis il y a des savons aussi à la violette, ici, juste là. mais ça sent bon. Et voilà, ça Ah sent bon en oui, plus. c'est oui. Je vous dis pas, hein, là c'est. Et la céramique, voilà, c'est moi qui fais la céramique. Eh bien, c'est vraiment très beau. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Pareil, vous faites les marchés. Oui, voilà, Ouais. les marchés. Vous n'avez pas de site non plus internet. Si, j'ai un site. Dites-nous, vous avez une carte Oui, qu'on j'ai une puisse carte. vous montrer un petit peu, faire la publicité à être là quand même. Et puis bientôt, là, je vais être à l'exposition à Montpezat-sous-Bezon, à Notre-Dame de Prévenchère. Oui, Notre-Dame de Prévenchère à Montpezat-sous-Bezon. Donc cette dame va faire une exposition. Voilà, du 27 juillet au 11 août. Parfait, bien écoutez. Ma carte. Oui, on va la montrer. Je me mets à l'abri parce que de nouveau il fait. C'est la pluie de beau temps. C'est la pluie, le beau temps, c'est mitigé, mais moi j'ai l'appareil qui n'aime pas la pluie, donc je profite de votre. Donc c'est Éclat de voix et de couleur, c'est le nom de mon association. Alors, hop, Éclat de voix et de couleur. Et il faut aussi taper Overblog derrière. bien écoutez, je laisse un petit peu à l'image pour qu'on puisse prendre note de votre carte. Je peux la garder pour moi? Oui. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à vous, au revoir. Merci. Allez, ici, on se met à la vue de ce bel artisanat. C'est très joli, artisan d'objets Croze. Bonjour. Alors là aussi, c'est de la décoration, des jeux, c'est ça C'est ça. En que vous bois et exposez? en disque vinyle. Ah oui, donc en recyclage. Voilà. Très bien. Ah oui, oui, effectivement. Très très joli. Et là-bas, les portraits sont faits. C'est découpé, c'est à la scie à chantourner. C'est une planche découpée collée sur un fond noir. Ça fait un merveilleux effet. C'est très très beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, allez, alors je ne vais pas continuer jusqu'au bout. Je pense me retourner, quoique si je peux rejoindre le cœur de la fête de ce côté-ci. Voilà, très très beaux articles. C'est magnifique. Là, c'est de la verrerie. C'est vraiment très beau. Un joli chien. Alors ici vraiment c'est discipliné hein, au niveau des parkings, au niveau de tout. On a eu un accueil formidable. Les chiens sont en laisse. C'est super. Une très belle organisation. Donc comme je vous disais au départ, c'est une fête qui a été labellisée une des plus belles fêtes de France parmi 170. C'est quand même pas rien. Et cette fête qui était à la base, oui, une foire. C'était en fait la revente de la collecte, du ramassage de ces fleurs
qui l'hiver était séché et vendu à cette période, après le 12 juillet, ici à Sainte-Eulalie, qui était acheté par des négociants venant de Burzet, j'ai vu, pour être revendu dans toute l'Ardèche, mais surtout en vallée du Rhône, et puis dans le sud pour faire ces parfums à base de ces plantes, de ces fleurs violettes, mais qui en fait une toute petite pensée. Voilà, ici aussi on connaît ces produits, ces petits champignons. Ils vont pousser avec ça. Oui. Regarde un petit peu. Voilà. Canin Anne, élevage d'ânes, production de lait d'ânesse et vente de cosmétiques en Ardèche. Bonjour madame. Bonjour. Je fais un peu la promotion pour vos produits. Parce que c'est vrai que ces produits sont bien renommés. Le lait d'ânesse a une particularité. Vous connaissez laquelle ou pas? Hydratant. Hydratant. Voilà. Ouais. Très hydratant. Ils sont riches en vitamines, différents vitamines, minéraux, oligo-éléments. Voilà, c'est pas mal, c'est reconnu pour tous les problèmes de peau, eczéma, psoriasis. C'est vrai. Voilà, et les C'est vrai. hydratant. Alors vous aussi vous avez une petite carte. Oui. Voilà. Caminane. Caminane, pardon. C'est ça, à Berzen, sur le plateau du Coron. Je ne connais pas du tout. Et en fait, donc, je suis éleveuse d'ânes en production de lait d'ânesse. Et pour le moment, il n'y en a pas vraiment en Ardèche. Voilà. C'est pas courant. C'est pas courant. Vous savez que nous, Il y en a beaucoup dans la Drôme. en Lozère, nous avons des dromadaires. Où ça? En Lozère. J'ai entendu parler. Entre Grand-Rue et Auroux, puisque je viens de la Lozère. Et je ne suis pas encore allée les voir. Mais voilà, mais en fait dans les marchés quand même on en rencontre des personnes qui fabriquent des savons à base de lait d'ânesse. Mais après elles n'ont pas forcément un élevage d'ânesse. Non, ah ben non, c'est différent, ouais. Oui. Moi je vous parle en termes d'élevage et production de lait d'ânesse. Et oui, ouais, ouais. c'est encore autre chose. Après sinon c'est les revendeurs. Et oui, absolument, on est bien d'accord. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Allez, merci, au revoir. Voilà, là je sors du marché. Pour la rejoindre de ce côté-ci, avec du bruit, hein, je suis désolée. J'espère que vous avez entendu, malgré tout, les personnes qui ont bien voulu me parler en direct. C'est un peu pénalisant parce qu'il n'y a peut-être pas le micro. Alors tenez, on va regarder un petit peu le village ici, avec son joli clocher, la belle église de Sainte-Eulalie. Alors, vous voyez, le ciel s'est dégagé malgré tout, mais c'était très, très menaçant tout à l'heure. Et puis finalement, à part 4 gouttes, comme m'a dit Bernard, qui fait partie de l'organisation, j'ai l'impression que nous n'aurons pas trop de pluie. Je l'espère. Tiens, regardez-moi ça. Des bons cassis et des groseilles. Eh bien, aujourd'hui, je pense que il y en a certains qui vont se régaler. Là, c'est un parc où beaucoup de personnes sont venues pique-niquer avec ce jardin là. Voilà, un toit, un champ. Je pense qu'il y avait des démonstrations ce matin en plus de la fabrication de tout cela avec les lozes ici. Voilà. Allez, je vais aller rejoindre nos amis de la Haute-Truyère, mais malgré tout, je voulais vous faire profiter avec ces quelques images de cette très très belle fête autour de la Violette. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une hutte, c'est quoi? Ouais, c'était vraiment la fabrication de... Comment étaient fabriqués ces toits de chaume, particulier à l'Ardèche, surtout en Haute-Ardèche. Alors par contre le village est un peu, on va dire, encaissé puisque j'ai pas trop la vue sur tous les monts qui l'entourent, dont le mont Gerbier de Jonc, le mont Folle, le mont Mézenc. Nous en sommes vraiment pas très loin. Voilà, d'autres producteurs ici. Alors là oui on est bien, on respire puisque on est quand même en altitude, mais malgré l'altitude, vous savez, il ne faut pas croire, en montagne on a
chaud lorsque c'est la canicule, on l'a aussi, à part les nuits où on arrive quand même à dormir assez paisiblement. Il y fait chaud dans nos belles montagnes. Là, on fait un petit tour, bière de montagne. Merci à tout le monde, merci pour vos commentaires. Je parle de la dame qui fait le direct, je ne connais pas mais j'aime beaucoup. Sauf sa manière d'expliquer, ça donne envie d'y aller. Bien écoutez, la dame qui explique, c'est Lily Rose. Elle n'est pas journaliste, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Elle vous montre au moins l'ambiance de ce qui se passe dans nos contrées. Ici, c'est l'Ardèche. La deuxième ligne droite de la journée. Jusqu'à ce soir qui va clôturer notre belle fête, notre foire des violettes à Sainte-Lavie cette année, avec la particularité du label Je vous laisse du écouter groupe le dont fait haut-parleur. partie la foire de Sainte-Lavie, qui sont labellisés meilleure fête de France pour le label édition 2025. Voilà, la meilleure édition 2025 qui est donc labellisée plus belle fête de France. Moi j'arrive au cœur. Hein. Voilà, on retrouve nos amis, mes amis de Louvarès. Bonjour. De la Haute-Trière. On les reconnaît tous, hein, avec leurs magnifiques costumes. Magnifique. Très belles les filles avec de beaux bijoux. Et l'esclopette, le petit esclot ici. Ça c'est le petit sabot que l'on appelle l'esclot. Vous êtes nombreux, vous êtes tous aujourd'hui, non? Il la manque. Oh. Et bien sûr, pour les amateurs de musique et de disques vinyles de collection, vous avez une super présentation, un stand de disques avec des inédits, dont la plupart sont des originaux, à des prix hyper attractifs. Alors là, il faut en profiter. Allez, je reste en direct jusqu'à ce que le groupe fasse au moins une danse. Et puis après, j'arrêterai. Je suis ravie d'être venue à cette magnifique fête parce qu'elle est énormément, elle était déjà renommée et là, voyez-vous, d'autant plus. Et qui plus est, ce sont nos amis du Val d'Arcomie qui sont venus se produire ici. Voilà, beaucoup de monde qui sont venus aussi, qui sont là pour les admirer. Alors ici, bien sûr, ce sont les habitants de l'Ardèche, bien sûr, les Ardéchois, mais il y a des gens de la Drôme, il y a des gens un peu de partout, hein, de la Haute-Loire, de la Lozère, qui sont venus pour, mais à midi déjà se restaurer. Puis il y avait pas mal de... Hier soir, il y avait, la fête a commencé déjà hier soir, il y avait un trail aussi. Il y a beaucoup d'animations autour de cette fête. Voilà. Merci Philippe, oui, belle fête, oui. Je sors de ma convalescence, donc tout va bien, mais j'ai mis le chapeau. Chose rare, mais j'ai mis le chapeau parce que ce matin il faisait vraiment un grand soleil. Et là, on est bien. Et puis je suis venue avec une amie aussi qui fait beaucoup de vidéos. Notre amie Odile Rétrodance que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Elle est comme moi, elle adore tout ce qui est folklore, accordéon et elle fait de merveilleuses vidéos. D'un peu partout. C'est un chameau. Souriez les filles. Par contre, j'espère qu'ils vont pas trébucher parce que l'estrade, elle est pas forcément plate. Mais bon, ils sont habitués, vous savez. Voilà, nos amis accordéonistes qui sont installés.
cabretaire, violoniste. Est-ce qu'il est arrivé mon boîtier là? Alors, on va voir le programme un petit peu. Oui. Ça va Francis? Ça va et toi? Tu vas nous animer cela? Tu vas présenter les danses? Oui, je vais présenter les danses, mais avant je vais laisser la présidente faire un petit discours quand même. Un petit speech, ok. Moi ça me va là. Je vous laisse patienter un petit peu. Ah oui, à travers, moi c'est bon. Voilà, le soleil revient, voyez-vous, donc c'est parfait. Il manque pas un accordéoniste. Voilà, bravo. Il manque Jean-Marie au bout. Il n'y a pas Jean-Marie. Il y a 2 accordéons de cadrer. Il n'y a pas Jean-Marie. Et non, il était assez juste. Ah oui, on savait bien qu'il va manquer un. Alors madame la présidente va présenter son groupe, ce qui est normal. Hein. Et puis après, ben voilà, ils nous feront, comme toujours, de très belles danses, prestations. Et donc oui, je vais vous montrer leur logo, on va dire, qui est le viaduc de Garabi. Et n'oubliez pas que cette année, le viaduc de Garabi, situé donc dans le Cantal, fait partie de l'émission de Stéphane Merde pour les plus beaux ouvrages de France. Donc j'espère que vous passerez au viaduc de Garabi. N'oubliez pas de voter pour le viaduc de Garabi. Hein, n'est-ce pas? Voilà, le monde qui arrive autour de l'estrade. Et c'est là où ils venaient se faire servir ce matin là, pour le repas. Avec encore, ils sont au travail là-bas au fond. Hein, ils découpent encore les jambonneaux. Alors, je vous fais un peu patienter en vous montrant un petit peu le clocher de cette belle église. Et au son un petit peu de l'accordéon. Ok, vous filmez? Pour la foire? Moi pour la place du village. D'accord. Les réseaux sociaux. Vous êtes bien équipé là? Oui, le stabilisateur. Ouais. Et une amie aussi qui fait sur YouTube, on dit le rétro-dance. Enchanté. Merci Roger. Je sais que vous aimez le son de l'accordéon, ma fille. Voilà, donc Madame la Présidente va présenter ou pas? Je ne sais pas. Se mettre de suite à la
Ça marche? Ah oui, non mais attends, je fais interférence avec les micros, je suis en direct. Ah, ça va pas, alors attends, je vais continuer. Je vais sur le mur parce que si je suis trop près des micros, je fais interférence. Je suis montée sur le mur carrément. Nous sommes le groupe folklorique de la Haute-Troupe. Nous venons du Cantal. C'est peut-être difficile pour vous nous situer et pourtant c'est très simple. Nous avons le viaduc de Garabi implanté sur notre commune. Nous avons fêté l'an dernier ses 40 ans. Il est sur la ligne Paris-Béziers. 140 ans, ma belle. 140 ans. Ah oui. J'ai dit 40, oh là là. C'est bien, je me sens trop mal seule, ça va. Et nous, le groupe, on en a 40. On les a fêtés au printemps. Et oui, voilà, c'est parce que vous avez fêté les 40 ans. Nous sommes donc basés à Loubarès, ancienne commune nouvelle de Val d'Arcomy. Nous sommes une trentaine de personnes et nous avons un groupe d'enfants d'une vingtaine d'enfants. Nous allons donc vous découvrir des danses auvergnates, beaucoup de bourrées, mais aussi des scottish, des polkas, des mazurkas, des valses. Je suis en direct, alors je fais interférence. Nous commençons avec la bourrée d'Auvergne, ensuite la bourrée du Perlou et la bourrée des Amourettes. Disparaissent. Alors, merveilleuse tradition. Oui, c'est pour ça que je suis là. Mais arrête. Moi, j'adore les traditions, les danses. Allez. Mais on sourit pas. Hein. Allez, mon Julie. Je veux pas me casser la figure, quand même. Je reste pour la deuxième et j'arrêterai le direct qui va être un petit peu long du coup, mais bon, j'espère que ça va vous plaire et que ça vous plaît. Non, il n'y a pas la chaleur quand même, non, non, ça va là. Il a fait 4 gouttes, ça a rafraîchi un petit peu, on est super bien.
écoutez, je vais arrêter le direct qui aura été un petit peu long. Je vous remercie tous d'avoir été aussi nombreux ici, donc en direct depuis l'Ardèche, la montagne ardéchoise à Sainte-Eulalie. Bon après-midi ou bon après-midi à vous tous. Merci beaucoup pour votre direct ou reportage pour la place du village. Au revoir, merci.